Les histoires de Phil Petitgris, petit poisson dans l'eau. Petit poisson, petit poisson, petit poisson dans l'eau. Tranquillement, il avance. Petit poisson dans l'eau. Il va, il court, il part à la recherche de sa nourriture. Petit poisson dans l'eau. Il fonce, il baisse le regard, il baisse la température, il se baisse et il avance vers les tréfonds, descendant, descendant, descendant. Il cherche, il cherche. Les fonds sont inquiétants, car il n'y a rien à part l'eau. Soudain, l'eau s'écarte. Elle s'écarte. Elle laisse de la place. Le poisson, étrange, surpris, a presque l'impression qu'il ne nage plus dans l'eau, mais qu'il nage dans l'air, dans l'eau. Il ne sent plus l'eau sur son corps, sur ses écailles. Mais il avance. L'eau tout autour de lui est loin maintenant, telle une bulle qui s'éloigne toujours et encore plus. Et il nage à présent dans le vide blanc, gris, beige. Que sais-je la couleur? Comment la déterminer? Comment la distinguer? Et pareil le poisson avec ses pupilles noires. Que distingue-t-il? Le blanc, il ne sait pas trop. Il nage à la recherche de sa nourriture. Il descend. Il recherche. Mais il ne voit point. Et le temps, et la vie, et l'espace, tous trois semblent encore bien longs. Le poisson s'enfonce encore et toujours plus vers le puits des profondeurs et de l'inconnu. Il s'enfonce, mais cela ne lui est pas déplaisant pour un sou. Il arrive une tête de petits grains gris, doux, simple,
plat. Et arrive, il se pose sans s'asseoir proche de la terre. Et il se repose parce qu'il est arrivé. Il se réveille doucement, va chercher le grain, le trouve, un petit grain noir placé ici. Très, 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 très nourrissant. Ah! Délicieusement nourrissant. Il en met quelques-uns dans sa bouche, les avale. En prend d'autres, ne les avale pas, attend d'être remonté et remonte tranquillement. Dans l'air, inconnu de matière de notre monde, que les poissons du bas connaissent bien. Puis ensuite, petit à petit, dans la bulle d'eau qui vient, qui arrive, qui se resserre et qui redevient ce qu'elle était tout autour du poisson. Oh! 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 Le poisson est heureux, rassasié. Il se moque du paysage, de ce qu'il a vu. Il ne pensait qu'à se nourrir. Et c'est bien qu'ainsi, Vinci, que doit se comporter la vie, n'est-ce pas? Sinon, comment voulez-vous être heureux?